Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Tout de suite sur Grand Lille TV, l'information près de chez vous. Et avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les reportages diffusés pendant ce flash sur le site internet de la chaîne. Le numérique fait désormais partie de notre quotidien, mais attention, Internet est le terrain de chasse du piratage moderne. Cette révolution numérique exige toujours plus de fiabilité et de sécurité. Un forum international de la cybersécurité est organisé aujourd'hui et demain à l'île Grand Palais. Pendant 2 jours, plus de 3000 intervenants sont présents sur le salon pour partager, échanger sur la cybersécurité. Ce rendez-vous réservé aux professionnels est un événement majeur pour les acteurs du cyberespace, compte tenu de son envergure internationale et de l'importance des différentes thématiques abordées. Au programme des ateliers, des conférences, des démonstrations techniques et la présence de 4 ministres français et européens. À noter que le Nord-Pas-de-Calais est très impliqué puisque 80 entreprises de la région sont spécialisées dans l'offre de sécurité informatique. Notre journaliste Xavier Silly s'est rendu à l'île Grand Palais ce matin. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, était présent et s'est exprimé. On écoute un extrait de son intervention. Nous devons tout faire pour que le cyberespace soit avant tout un lieu où l'exercice des libertés fondamentales, et j'y insiste, et la protection de la vie privée sont conjointement garantis. Garantir la sécurité sur Internet n'est pas, en effet, simplement l'extension au territoire numérique, au cyberespace, de ce que nous vivons depuis très longtemps dans notre espace démocratique. La protection que nous devons à nos concitoyens est la condition essentielle du respect des principes fondateurs de la République, du respect de l'État de droit et des libertés individuelles en toutes circonstances. Et on reste dans les nouvelles technologies. Il vous est peut-être déjà arrivé de casser votre iPhone ou qu'il tombe en panne et d'être dans l'impossibilité de vous rendre rapidement dans une boutique pour le réparer. Eh bien, la société mobile Angelo a trouvé la solution. Deux passionnés de nouvelles technologies ont créé le premier réseau national de réparateurs de smartphones et de tablettes à domicile ou en entreprise. Ce service est accessible via Internet ou grâce à une application smartphone gratuite. Et les deux entrepreneurs ne s'arrêtent pas là pour vous faciliter la vie. La société a équipé 200 lieux en France de boîtiers de recharge. Vous pourrez donc recharger votre iPhone dans les hôtels, restaurants ou magasins. 20 établissements pour le moment sont répertoriés dans la métropole lilloise et la revente ou le rachat d'un smartphone reconditionné est également proposé par l'entreprise mobile Angelo. Edil Gunal a rencontré un des fondateurs de la société ce matin. Tout se répare. Il n'y a que 5% des cas, des téléphones écrasés par un 4x4 ou rester dans l'eau de mer une semaine, extrême, où on ne peut pas réparer. Mais effectivement, vu la valeur de ces appareils, on a développé un réseau aujourd'hui de 27 réparateurs indépendants à travers la France qui permet de réparer l'ensemble des pannes pour des prix tout à fait accessibles. Ça permet aussi de conserver toutes ces données puisque généralement quand on passe par Apple, on va vous changer le terminal, donc vous perdez vos données. Donc au-delà de la perte de temps du coup, c'est aussi de pouvoir continuer à travailler dans un temps record. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi le football avec les 16e de finale de la Coupe de France. 3 clubs nordistes en lice, Valenciennes, Boulogne et l'Iris Club de Croix. Les amateurs croisiens affrontent ce soir l'équipe d'Andrézieux-Boutéon. L'occasion pour le club nordiste de se qualifier pour les 8e de finale et donc de faire mieux que l'an dernier. Effectivement, en 2014, Croix a affronté le LOSC et s'était arrêté au stade des 16e. L'équipe est partie hier soir après un dernier entraînement. Thibaut Paqui a suivi cette ultime séance. On écoute le président du club, Patrice Wemmans. Ouais, favori, oui, c'est sûr, puisqu'on joue une division au-dessus. Maintenant, se déplacer, c'est forcément niveler les valeurs.
On sait que ça sera très compliqué, comme ça l'a été d'ailleurs depuis 2 ans. C'est pas une crainte, c'est tout simplement, il faut être raisonnable, il faut savoir dans la vie être raisonnable et se dire que ces garçons d'Andrézieux sont comme nous, ils vont vouloir courir, ils vont vouloir jouer, ils vont vouloir nous battre. Quand on a la possibilité de jouer sur son terrain devant 2500 supporters, moins 80 qui viendront de Croix, parce qu'on a quand même 80 personnes qui vont se déplacer, eh bien je pense que ces garçons d'Andrézieux voudront aussi faire un résultat et essayer pourquoi pas aussi d'aller en huitième de finale. Et on termine ce flash avec du cinéma, l'une des sorties de la semaine, le nouveau film du réalisateur Christophe Lamotte, Disparu en hiver. À l'affiche de ce thriller français, Camarade et Géraldine Pellas. C'est l'histoire d'un ex-policier reconverti dans le recouvrement de dettes. Un jour d'hiver, sur un parking, il se fait aborder par Laura, une fille de 18 ans qui lui propose ses services contre de l'argent. Furieux, Daniel l'éjecte de sa voiture, mais rongé par les remords et la violence de sa réaction, il revient sur ses pas, mais Laura a disparu. Je vous propose de regarder un extrait du film qui sortira dans les salles dès demain. Une femme que je connais, elle habite avec sa petite fille. La gamine a disparu, ça fait 2 jours. Elle s'est tirée avec un mec, 18 ans, c'est l'âge. Elle a sa chambre ici, non? Oui. Je peux la voir? Elle a un copain? Elle dit pas ce genre de choses. Tu couches pas avec elle? Qu'est-ce qui vous a raconté ça? Aujourd'hui, tu m'as encore fait pleurer. Ça me dit rien. T'es sûr? De toute façon, tu peux faire ce que tu veux, je m'en fous. J'ai compris que tu m'aimais pas. C'est le problème, tu vois. J'ai perdu la foi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain quart d'heure. Mais avant, votre météo et l'infotrafic.